Suite à ma dernière vidéo où je vous expliquais que j'avais fait au moins 10 000 abonnés en 4 mois, j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs, mais il y a eu aussi quelques commentaires où les gens me disaient qu'ils ont fait plus que ça. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais réagir à cette vidéo d'une personne qui a fait 103 000 abonnés en seulement 69 jours, dans presque 2 mois. Nous allons ensemble suivre son témoignage, je vais analyser sa chaîne et je vais vous expliquer pourquoi elle a fait plus d'abonnés que moi. Déjà, première chose, il faut savoir que la vidéo en question a été publiée il y a de cela 6 jours. Et au moment où je tourne cette vidéo, les statistiques sur la chaîne ne sont plus les mêmes. Si vous venez sur sa chaîne, vous allez constater qu'à partir du moment où elle a fait la dernière vidéo jusqu'à présent, elle est passée de 103 000 abonnés à 203 000 abonnés. Elle a pris 100 000 abonnés en 6 jours ou peut-être plus. Et ça, c'est beaucoup plus impressionnant que ce qu'elle nous a montré dans sa vidéo. Actuellement, elle a 84 vidéos et ces 84 vidéos ne sont pas toutes des vidéos longues. Elle a seulement 8 vidéos longues et les restes des vidéos, ce sont des vidéos courtes. Ce qui explique aussi cette ascension. On peut voir que la première vidéo qu'elle avait publiée, elle l'a fait il y a de cela 4 mois, sa première. Et la vidéo accumule actuellement 260 000 vues. On voit qu'on n'a pas les mêmes levels. Avant de faire l'analyse complète de sa chaîne, nous allons d'abord écouter son témoignage. Comment est-ce que j'ai gagné 100 000 abonnés et ce trophée en exactement 69 jours? Et avec tout ça, la rémunération YouTube, les partenariats et surtout le plaisir de faire découvrir mon métier qui sort pas mal de l'ordinaire. D'habitude, je vous parle des dessous de ma vie de patineuse professionnelle sur les bateaux de croisière, mais aujourd'hui, je vais vous parler des coulisses de la création de contenu. On voit déjà que les montages et l'introduction, c'est bien maîtrisé. Je vais tout vous expliquer en détail et surtout comment j'ai atteint les 100 000 abonnés en moins de 3 mois. Que ce soit par rapport au matériel que j'utilise, aux techniques de montage ou encore aux stratégies à adopter, ce type de contenu se vend normalement des centaines, voire des milliers d'euros sur internet sous la forme de formation. Moi, je vous dis tout dans cette vidéo gratuitement. À la fin. Voilà, elle va tout nous dire gratuitement. Peut-être qu'on va aussi en profiter. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi c'est Eugénie et je suis patineuse professionnelle sur les bateaux de croisière depuis un peu plus d'1 an. Je raconte mes aventures sur TikTok depuis fin février 2024 et j'ai publié ma première vidéo sur YouTube. Voilà, on va justement aller chercher son compte TikTok pour voir combien elle a sur TikTok. Parce que là, partir des zéros sur YouTube, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on comprend qu'elle avait déjà à la base un public sur TikTok. Et ça peut jouer un rôle très important dans son ascension sur YouTube. Déjà, dans la description de sa chaîne, il n'y a pas les liens qui redirigent vers son compte TikTok. Voilà, je viens de retrouver son compte TikTok qui a seulement 90 000 abonnés. C'est un peu moindre par rapport à ce qu'elle a déjà sur YouTube actuellement, tout en sachant qu'elle a commencé par TikTok. Normalement, elle devait avoir beaucoup d'abonnés sur TikTok. Bon, on va inspecter un tout petit peu son compte. Il y a quelques vidéos qui sont épinglées et ces vidéos-là, ce sont des vidéos qui nagent dans les 1 million, 3 millions, 2 millions de vues. On va voir la vidéo la plus populaire, qui est celle qui est plus populaire, c'est celle qui a 3 millions de vues. Et elle a quelques vidéos qui nagent dans les 1 million de vues. Bon, plusieurs vidéos d'ailleurs. C'est très intéressant, mais cela n'explique pas le fait qu'elle a beaucoup d'abonnés sur YouTube. Parce que sur TikTok, elle a seulement 90 000 abonnés et sur YouTube actuellement, elle a plus ou moins 203 000 abonnés. Et ça, c'est beaucoup. Ce qui veut dire qu'elle a dit mélanger autre chose, mis à part le fait de rediriger sa communauté TikTok vers YouTube. On va continuer avec son témoignage pour connaître son secret. Avant les bateaux, j'ai fait des études en relations internationales, strictement rien à voir avec YouTube. Ah ouais, la plupart des gens qui se retrouvent sur YouTube, ce sont des gens qui ne pensaient même pas à faire des vidéos sur YouTube en fait. D'ailleurs, pour être honnête, je n'avais aucune prédisposition à être créatrice de contenu. Avant la chaîne Patineuse à bord, je n'avais jamais touché à un logiciel de montage. Le sound design, aucune idée de ce que ça veut dire. Une courbe de rétention, une courbe de quoi? Créer du contenu sur internet, ça me paraissait comme une ascension insurmontable. Apprendre le métier de monteur, de cadreur vidéo, de designer audio, de storyteller, de media maker et dès que j'aurai de l'audience, ensuite le métier de talent manager et de comptable. Voilà, pour ceux qui ont du mal à se lancer, voilà, elle est partie des zéros. Ce qui veut dire qu'elle ne connaissait rien au montage, qu'elle ne savait même pas comment fonctionnent les réseaux sociaux, mais quand même, elle s'est lancée. Et aujourd'hui, résultat, elle a 203 000 followers et 110 millions de vues.
sur l'ensemble de sa chaîne. Et là, on ne parle même pas de son compte TikTok, hein, parce que si on mélange les deux... Que d'être paralysée à vouloir tout de suite être parfaite sur tous les plans, j'ai appris tous les jours une petite compétence pour améliorer mon contenu. On a tout simplement... Vous voyez ces résultats aujourd'hui, vous vous dites, waouh, c'est beau. Mais pour arriver à ces résultats, il a dû passer par des échecs, voire même des choses qui sont imparfaites. D'ailleurs, je l'ai moi-même constaté sur sa chaîne, il y a certaines choses au début qui étaient imparfaites. Il a dû passer par là et pour atteindre la perfection qu'il a aujourd'hui, il fallait justement qu'elle passe par là. Donc pour vous qui avez peur de l'imperfection ou qui avez peur de l'échec, parce que vous pouvez commencer, ce n'est pas un problème. Vous pouvez commencer, mais à un certain moment, quand vous allez voir les résultats qui ne sont pas très satisfaisants, vous allez peut-être vouloir baisser les bras. Il faut savoir que l'échec, l'imperfection font aussi partie de la réussite. Une stratégie qui a très bien fonctionné pour moi et aujourd'hui, je vous la partage car peut-être qu'elle peut vous être utile. Surtout qu'en 2024, grâce à Internet, vous pouvez avoir toutes les connaissances nécessaires pour vous lancer gratuitement. Voilà, pas seulement grâce à Internet, mais grâce à l'intelligence artificielle aussi. Pour ceux qui se retiennent encore et qui ne veulent pas se lancer, c'est très simple. Vous avez tout. Vous avez vraiment tout. Vous avez l'Internet, vous avez l'intelligence artificielle. Vous pouvez tout faire avec l'intelligence artificielle. Le constat de départ que j'ai fait est assez simple. Quand on débute, on peut pas tout faire. Soit je me concentre sur les vidéos YouTube longues, comme celle que vous êtes en train de regarder, soit je me concentre sur les vidéos courtes, le format YouTube Short et TikTok. Mon raisonnement à l'époque était le suivant. Commencez. Voilà, je viens de donner ces conseils à un abonné ce matin qui m'a posé la question de savoir, bon, ce n'était pas une question, mais il voulait que j'inspecte sa chaîne pour savoir ce qui n'allait pas. Et sa chaîne était encore au débit. Et je lui ai dit, pour les débits, il faut avoir d'abord quelque chose sur lesquels vous allez vous baser. Soit c'est des vidéos longues, soit c'est des vidéos courtes. Quand vous avez un public qui est beaucoup plus attaché à des vidéos courtes, vous allez vous rediriger vers ce sens-là. Ou sinon, vous allez avoir des soucis sur votre chaîne. Vous allez vous retrouver avec un public qui aime des contenus courts. Et vous, quand vous publiez des vidéos longues, ce public-là ne va pas consommer ces contenus. Et ça complique souvent la plupart des gens qui débutent et qui se lancent juste comme ça. Vous pouvez faire ça pour tester et voir ce que votre public aime, mais à un certain moment, il faut se décider. Et par des vidéos longues, ça voulait forcément dire devoir apprendre à faire le packaging. Donc savoir faire les miniatures et écrire un beau titre. Ça voulait aussi dire passer des heures sur le montage car les vidéos sont par définition longues. Et surtout, il me faut un beau storytelling pour que les gens restent autant de temps sur une vidéo. Pour les formats courts, il fallait juste que j'apprenne à faire de super hooks. C'est grosso modo les 5 premières secondes d'une vidéo. Ensuite, j'apprends à faire un montage dynamique et normalement le tour est joué. Et j'ai trouvé deux autres avantages très importants au format court. Premièrement, je vais faire plus de vidéos et avoir plus régulièrement du feedback. Je me doutais que comme tous les créateurs, mes premières vidéos n'allaient pas être très bonnes. Donc c'est très important d'avoir du retour le plus rapidement possible pour de suite se corriger. Deuxièmement, les algorithmes et surtout celui de TikTok peuvent vraiment vous propulser et vous rendre viral même si vous débutez. Donc la stratégie que j'ai adoptée était la suivante. Au début, je me concentre uniquement sur le format court. Voilà. Donc là, je comprends très bien. Et c'est d'abord concentré sur des vidéos courtes. Et ça lui a permis d'avoir quelques abonnés ou un grand nombre d'abonnés. Parce que normalement, avec des vidéos courtes, vous pouvez obtenir des abonnés facilement. Et en ce qui concerne l'argent, bon, il faut faire des millions de vues, hein, comme sur son compte. Parce que si vous venez dans les vidéos short, vous allez voir que ce n'est pas non plus un compte qui blague avec des vidéos. Là, vous avez des vidéos qui ont des 240 000 vues, 322 000 vues facilement, voire même 385 000 vues. D'ailleurs, la vidéo courte la plus populaire sur sa chaîne, elle a fait 5 millions de vues. Pour 1 million de vues sur YouTube, apparemment, on peut gagner jusqu'à 24 $. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Voilà, mais quand même, ça vous permet d'avoir une communauté. Et si cette communauté peut encore regarder vos vidéos longues, c'est bien. Par contre, si la communauté n'est que sur des vidéos courtes, ça sera un tout petit peu compliqué pour vous. Ça, c'est un pari réussi pour elle, mais ça pourrait ou ne pas marcher pour vous. Même si la stratégie semble convaincante sur le papier, il faut quand même la mettre en place. Je vous rappelle quand même qu'au début, je n'avais jamais touché à un logiciel de montage de toute ma vie. Et pourtant, si vous remontez à mon tout premier TikTok, il y a un montage. Allez, on va dire plutôt dynamique. Et même des sous-titres colorés et animés. Alors non, je n'ai pas délégué le montage, je n'ai pas payé de monteur. J'ai toujours fait et je fais encore l'intégralité du montage de mes contenus shorts moi-même. Tout simplement parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Et non. Ok, on va justement se manger l'une de ces vidéos shorts et voir ce qu'elle nous montre, voir son niveau de montage aussi.
Je vis dans une chambre plus petite qu'une cellule de prison. Si, je vous assure, regardez. Une cellule de moins de 11 mètres carrés doit forcément être individuelle, alors ici, non seulement c'est plus petit que 11 mètres carrés, mais en plus on est deux. Bienvenue chez moi. Je vis et travaille toute l'année sur un bateau de croisière et aujourd'hui je vous fais visiter ma cabine. Enfin, notre cabine puisque je la partage avec mon copain. Alors actuellement, je suis sur le Voyager of the Seas qui est l'un des bateaux les plus anciens de la compagnie Royal Caribbean puisqu'il a été mis à l'eau en 1999. Alors pas de panique, il a été rénové quand même depuis tous les 5-6 ans. Pas besoin de finir toute la vidéo pour voir que les montages n'est pas non plus ouf. C'est bien, c'est dynamique, on peut suivre la vidéo, mais les montages, ce n'est pas vraiment comparable à ce qu'elle nous propose par rapport à ces vidéos longues. J'ai pas payé une formation 300 € ou 1700 € pour connaître les 10. En fait, c'est important de payer peut-être une formation ou de continuer un peu plus. Si vous ne pouvez pas payer la formation, vous pouvez aussi avoir des cours et des tutoriels qui sont gratuits sur Internet. Et ça vous permet d'avoir un niveau de montage un peu plus élevé. Bon, on peut voir que sur cette vidéo, ce n'est pas des montages, sur cette vidéo TikTok, ce n'est pas les montages qui attirent. C'est autre chose. Bon, voilà, on continue. Secret pour percer sur YouTube ou les réseaux en général. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple que tout le monde peut faire à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'importe votre fuseau horaire ou votre localisation dans le monde. J'ai tout simplement fait des recherches YouTube. J'ai recherché les meilleurs logiciels de montage gratuits pour débutants. J'ai regardé des formations complètes sur ces logiciels, puis j'ai regardé des tutos pour apprendre à faire plein d'effets de base. Là, voilà, elle vient de confirmer ce que je venais de vous dire. Donc, dès le début déjà, vous pouvez avoir des tutoriels gratuits, ce qui va vous permettre de débuter. Par contre, pour avoir un montage d'un niveau un peu élevé, il faudra peut-être passer à une formation ou déléguer le travail. Donc, je vais voir la dernière vidéo short qu'elle a fait sur TikTok pour voir son niveau de montage actuellement. Je vis dans l'endroit le plus sécurisé au monde en plein milieu de l'océan. Nos bateaux sont littéralement des mini-villes avec plus de 4000 passagers dont la moitié ont 3 grammes dans le sang. Pour pas que ça dégénère, on est donc obligé d'avoir notre propre police locale, sauf qu'ils ne sont que 20, ce qui n'est absolument pas assez, surtout qu'ils ne sont pas armés, même pas une matraque. Donc je les vois Voilà, c'est très bien fait, c'est très bien fait. On peut voir qu'elle s'est améliorée par rapport à l'autre vidéo. Je ne sais même pas quelle date la vidéo a été publiée. L'autre, par contre, celle-ci, elle a été publiée il y a de cela 17 heures. Le montage est plutôt bon, minimaliste en fait, ou sinon c'est bon déjà. On n'est pas du tout sur les montages dernier cri, mais quand même ça va. Là, mon but c'était justement de faire du montage en partant de zéro. Mais avant même de devoir monter une vidéo, il faut bien évidemment des vidéos. Et pas n'importe laquelle, il faut une qualité d'image compétitive et un son agréable. Et encore une fois, c'est une nouvelle épreuve pour quelqu'un qui veut se lancer. Forcément, quand on n'a aucun revenu de la création de contenu, c'est compliqué d'investir 400 € dans des micros ou 2000 € dans une caméra. Heureusement, vous n'avez pas besoin de le faire et je ne l'ai pas fait. Personnellement, j'ai commencé à enregistrer mes vidéos avec un iPhone 13 reconditionné et un micro à quelques dizaines d'euros sur Amazon. J'avais pas d'excuses, j'avais largement le matos nécessaire pour faire des vidéos de qualité. Voilà, vous avez constaté que dans tout, elle a presque tout gratuitement. Elle a utilisé son téléphone, elle a utilisé un micro de base. Ce n'est pas vraiment un micro qui coûte cher. Elle a laissé l'abonnement qu'elle paye, c'est pour les sous-titres. Vous pouvez très bien faire les sous-titres si vous êtes sur ordinateur et ce n'est même pas compliqué. Vous connaissez mon histoire, on a mis en place la stratégie, on a vu comment commencer de zéro avec quelques outils. Le 20 février 2024, je publie ma première vidéo sur TikTok et c'est le bide total. Je me sens persécuté. Je vous le disais, voilà, je vous l'avais dit. Vous l'avez dit dès les débuts. Ça peut arriver qu'au moment où vous allez faire vos premières vidéos, que vous n'ayez pas assez de vues ou que vous n'ayez pas les résultats auxquels vous vous êtes attendu. Et ça ne doit pas vous arrêter. Car si vous voulez réussir, l'échec fait aussi partie de la réussite. Ça, vous devez vous les mettre en tête. Hein. C'est biaisé aujourd'hui car forcément, même des vidéos qui n'ont pas fonctionné à l'époque collectent encore des vues. Mais si mes souvenirs sont bons, cette vidéo a fait quelques dizaines de vues. Elle est peut-être quelques centaines après sa publication. C'était le cas pour la première vidéo, la deuxième, la troisième, et il y en a eu un petit paquet comme ça. Alors, donc ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Moi d'ailleurs, je me dis souvent, à 5 vidéos déjà, si on ne fait pas assez de vie, on peut passer à autre chose et penser à autre chose. Contre, si vous montrez votre visage, là je parle des vidéos où on ne montre pas son visage. Si vous montrez votre visage, vous pouvez aller jusqu'à 15 vidéos où vous n'avez presque rien de concret. Et là, il ne faut pas vous fatiguer parce que la réussite
peut venir à tout moment. Et ce qu'elle vient de dire ici, c'est très important. Les vidéos que vous avez publiées qui n'ont pas fait assez de vues, au moment où vous allez publier une vidéo qui va marcher immédiatement, même les autres vidéos qui n'avaient pas assez de vues peuvent aussi devenir virales ou viraux si vous voulez. Est-ce que je suis vraiment nulle? Et voilà, même en utilisant des outils ultra quali comme Submagic, il faut être un professionnel du montage pour que les gens regardent mes vidéos? Est-ce que, au final, ma vie spéciale de patineuse professionnelle sur les bateaux de croisière n'est pas si spéciale et tout le monde s'en fout? Il fallait que je me remette en question. Forcément, quelque chose n'allait pas. Les idées, le montage. Alors je suis repassée en mode recherche. J'ai regardé des chaînes qui... Voilà. Ça, c'est la mentalité de quelqu'un qui veut réussir. Plutôt que de se décourager et de se dire, bon, j'arrête puisque je ne fais pas cette vie, les résultats ne répondent pas à ce que je voulais, chercher à trouver la solution au problème. Et avant de trouver la solution au problème, il faut déjà trouver les problèmes. Et ça, c'est très important. Pour quelqu'un qui veut réussir, il faut toujours avoir cette mentalité-là. Qui font un contenu similaire mais en anglais pour voir ce qui fonctionne chez eux. J'ai écouté les experts du domaine, ceux qui font des centaines de millions de vues, ceux qui travaillent pour les plus grosses chaînes YouTube. Et j'ai enfin fini par trouver le problème. Pour vous l'expliquer, vous devez déjà savoir ce que c'est ça. Ce graphe que vous voyez, c'est une courbe de rétention. Grosso modo, ça indique qu'à tel moment de la vidéo, il y a encore 80% des gens qui la regardent, puis à tel moment, il n'y a plus que 40%. Les pourcentages absolus de rétention n'ont pas forcément plus d'importance que ça. Ça va dépendre du nombre de vues de la vidéo. Mais ce qui est vraiment crucial à regarder dans une courbe de rétention, c'est sa forme. Elle peut être très plate, ça veut dire que la vidéo intéresse et que les spectateurs ne partent pas. Ça peut ressembler à une piste de ski, les gens s'ennuient et partent au fur et à mesure. Il peut y avoir des chutes soudaines, ce qui veut dire que vous dites quelque chose qui ne plaît pas, ou alors il y a vraiment un endroit spécifique de la vidéo où les gens s'ennuient. Et surtout, vous pouvez analyser la rétention de la vidéo en entier, mais vous pouvez aussi vous concentrer sur l'introduction qui est déterminante pour la réussite globale d'une vidéo. Dans mon cas, avec des vidéos en moyenne 10 minutes, si quelqu'un part à l'intro, il manque 60 secondes de contenu, ce qui va faire baisser drastiquement le temps moyen de visionnage. Si quelqu'un part à la 55e seconde, du coup, quel était le problème de mes vidéos au début? Vous allez vite le comprendre en regardant l'intro de ma toute première vidéo. Le 10 juillet 2023, j'ai reçu un mail qui a complètement bouleversé ma vie. Maintenant, si on regarde la courbe de rétention, plus de la moitié des gens ont passé la vidéo après seulement 3 secondes. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Normalement, c'est donné dans des formations, hein, comme il nous a prévenu au début. Donc, la rétention, c'est très important. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est parmi les choses qui peuvent aider à développer votre chaîne. Il faut agripper l'attention du spectateur. C'est pour ça qu'on appelle ces premières secondes d'une vidéo le hook ou grappin. Et maintenant que j'ai un peu d'expérience, si je devais refaire exactement la même vidéo et que je pouvais changer ce fameux hook, le début, ça serait plutôt quelque chose comme j'arrête mes études, je quitte mon travail et je pars loin de ma famille pour être patineuse sur les bateaux de croisière. C'est plus impactant, c'est dynamique. En quelques secondes, vous avez tout le contexte nécessaire pour savoir de quoi on parle et surtout, après un hook comme ça, vous vous posez 1 milliard de questions. Et je crois que vous l'avez peut-être aussi remarqué dans mes vidéos sur YouTube. Moi, j'ai arrêté de mettre des contenus sur TikTok. Bon, je vais reprendre avec le temps. Mais sur YouTube, je commence toujours par un hook aussi, même si je ne suis pas fort dans ça. Mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a plusieurs façons de faire des hooks, hein. Vous pouvez trouver quelque chose qui va peut-être intriguer la personne et la personne sera obligée de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui ont souvent suivi mes vidéos, d'ailleurs, je vais vous mettre ça, vous allez voir. Donc, vous pouvez voir que dans 5 mois, j'ai gagné. Au moins, ce qui n'est pas facile sur YouTube, hein. Ce n'est pas du tout donné à tout le monde. Il faut avoir des stratégies. Vous pouvez constater que dès le début déjà, j'essaie d'introduire quelque chose que je ne dévoile pas. Et ça va vous pousser à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous voulez voir ce que j'avais voulu montrer au début. Et vous allez retrouver ou avoir les résultats pendant ou à la fin de la vidéo. Ça va vous pousser à rester beaucoup plus longtemps. C'est la même technique que MrBeast aussi utilise sur ses vidéos. Donc, vous pouvez aussi trouver une technique qui va vous permettre de garder déjà votre public dès le début, qui va aussi garder jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant que j'ai identifié le problème de mes premières vidéos, il ne me reste qu'à simplement les corriger dans un processus essai-erreur. Je travaille sur une nouvelle vidéo, je collecte tous les feedbacks pour améliorer la prochaine. Chaque vidéo est un peu meilleure que la précédente. Chaque vidéo fait surtout un peu plus de vues que la précédente.
Voilà, je crois que vous avez compris au moins les secrets de sa réussite. C'est qu'elle apprend de ses erreurs. Pour chaque vidéo qu'elle fait, elle essaie au moins de s'améliorer. C'est ce que vous devez faire aussi si vous voulez bien sûr réussir sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Donc la chose la plus importante, c'est d'étudier ces vidéos, de voir ce qui intéresse les gens et savoir s'adapter par rapport à cela. Et ça, c'est le plus important. Bon, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'aller voir ses autres contenus pour comprendre ce qu'il a fait progresser. Mais quand même, vous comprenez qu'il y a d'abord le fait de comprendre son public, de comprendre ses erreurs et d'essayer de s'améliorer. Pour répondre à la question pourquoi elle fait beaucoup plus d'abonnés que moi, parce qu'il y a quelques personnes qui disent souvent que toi tu montres comment gagner des abonnés sur les réseaux sociaux et toi-même tu es à seulement, bon, si tu as 1000 abonnés, ils te disent tu es à seulement 1000 abonnés. Si tu as 10 000 abonnés, ils te disent tu es à seulement 10 000 abonnés, alors qu'il y en a qui ont des 100 000, 200 000, 1 million. Il faut savoir que par rapport au sujet que vous allez décider d'aborder, vous n'avez pas forcément les mêmes publics. Et les gens qui s'intéressent à ce que vous faites, la quantité n'est pas non plus la même. Celui-ci peut avoir peut-être 1 million de personnes qui sont souvent intéressées par les types de contenus que la personne fait, et l'autre peut avoir seulement 500 000 personnes. Et sur les 500 000 personnes, vous êtes obligé d'aller les chercher et de les convaincre pour qu'ils s'abonnent sur votre chaîne. C'est ce qui fait que des fois, on se retrouve avec des gens qui font des contenus de qualité dans un domaine précis, mais qui n'ont pas, par exemple, autant d'abonnés qu'une autre personne qui fait aussi des contenus dans un autre domaine, mais qui a beaucoup d'abonnés. Tout ce que je pourrais dire, c'est qu'elle est sur la bonne voie et elle a très bien compris comment fonctionne YouTube. Félicitations! Personnellement, je pense qu'elle va faire 1 million d'abonnés d'ici le mois de mai 2025. Pour ceux qui veulent voir la vidéo complète, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne. Je vais d'ailleurs mettre les liens de sa chaîne dans la description de cette vidéo. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé les contenus, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de me dire en commentaire ce que vous en pensez.